les Lions de Détroit. Ils ont sélectionné un très bon joueur, Tyreek Williams, au poste de defensive line qui vient d'Ohio State. Ils avaient besoin d'aide sur la ligne défensive. Je pensais qu'ils allaient partir sur un edge rusher. Au final, ils ont choisi un edge rusher plus tard dans la draft. Mais voilà, Tyreek Williams ne devait pas partir au premier tour, il devait partir plus tard. C'est un reach. Il est très athlétique sur la ligne défensive, mais voilà, il y avait mieux à faire sur ce choix-là. Et encore un choix que je ne comprends pas, c'est Isaac Tesla, un receveur d'Arkansas. Ils ont trade up pour aller chercher ce joueur-là, alors qu'il n'a rien de spécial. Ils ont bougé du choix numéro 102 au choix numéro 70 pour aller le chercher, alors qu'il aurait sûrement été disponible au choix numéro 102. Et qu'est-ce qu'ils ont échangé? Deux futurs choix du 3e tour. Deux, il y avait beaucoup mieux à faire. Donc voilà, les Lions, pour moi, perdants de cette draft. Et enfin, la dernière équipe que je vais mettre dans les perdants de cette draft NFL 2025, c'est les Cincinnati Bengals. Tout simplement parce qu'ils ont sélectionné Shemar Stewart au premier tour. Shemar Stewart, c'est un gros edge rusher qui a beaucoup de potentiel. C'est un joueur boom bust. Soit il va être exceptionnel, soit vraiment il va décevoir parce qu'il a que 4,5 sacs dans sa carrière universitaire. Certes, les sacs ça veut pas tout dire, mais c'est un joueur qui a peu prouvé pour être drafté 17e overall. Et puis aussi quand tu regardes le reste de la draft qu'ils ont faite, beaucoup de choix sont des reach, des joueurs draftés trop haut. Ça veut pas dire que le joueur ne va pas réussir, mais ça veut dire qu'il y avait peut-être mieux à faire. Après, quand je dis qu'une équipe est perdante dans cette draft, c'est qu'elle aurait pu mieux faire en termes de valeur. Mais en soi, toutes les équipes se sont renforcées pendant cette draft.